Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack, je sors de la douche, c'est un bon moment je trouve pour faire un gameplay de Scooby-Doo le jeu de plateau. Scooby-Doo le jeu de plateau est un jeu coopératif dans lequel en fait on va devoir arrêter un monstre de l'univers de Scooby-Doo. Aujourd'hui ce sera le spectre vert, il y a sa petite figurine et il y a sa petite fiche. Juste ici. Pour cela il va falloir qu'on construise 4 pièges, ils sont ici, ils ont chacun un petit icône avec une couleur, c'est les éléments qu'on va récupérer sur chaque lieu du plateau. En plus de ça, nous avons des civils sur tous les lieux des civils. Je joue beaucoup à Marvel United, ça se voit. Nous avons des visiteurs, voilà, c'est ça le terme exact, sur les lieux du plateau. Et en fait, quand le monstre va rentrer dedans, il va les faire fuir. Et une fois qu'un lieu n'a plus de visiteurs, en fait, il devient hanté. Et si on a 3 lieux qui deviennent hantés, nous avons perdu. Nous avons aussi perdu si la réserve de pions monstres qui est juste ici est vide. Si le monstre doit en placer un et qu'il ne peut pas, eh ben, on a perdu. Nous avons, pour nous défendre, nous avons la Mystery Machine qui nous permet, en utilisant une unité ici d'essence, de nous déplacer depuis la Mystery Machine jusqu'à n'importe quel lieu du plateau. Et nous avons du coup 2 personnages, on joue aujourd'hui à la variante solo. Nous avons Sammy comme personnage et nous avons Scooby-Doo. Alors on va pas réellement jouer Scooby-Doo, en fait on va lui assigner 3 cartes, c'est ce qu'on va faire immédiatement, qu'on pourra en fait utiliser pendant la partie. Donc voilà, nous avons tiré un 8, un 10 et un 24. Alors qu'est-ce qui se passe un petit peu sur les cartes ? On a 2 valeurs. On a d'abord une grosse valeur en haut, là nous avons un 8, qui est en fait la valeur d'initiative. Plus la valeur est basse, plus vous allez jouer en premier. Et nous avons en deuxième la valeur de mouvement qui nous permettra de nous déplacer sur les lieux du plateau. Pendant notre tour à nous, donc on va pouvoir décider à n'importe quel moment de utiliser Scooby-Doo, mais surtout pendant notre tour, on va tirer 3 cartes, en choisir 2 que nous allons jouer, on va jouer 2 fois avec Sammy, et la dernière va dans la tiraille. Quand notre deck de personnages est vide, on remélange la tiraille pour faire un nouveau deck, et quand on n'a plus du tout de cartes dans le deck, nous avons perdu aussi. Allez, on va commencer tout de suite. Hop, 1, 2, 3. Alors, j'ai tiré un 26, un 5 et un 11. Qu'est-ce que ça va être mon plan ? Il faudrait regarder les pièges qu'on a. Alors, on a 3 rouges, un bleu. Je sais qu'il y a 3 rouges ici. Ce serait pas mal de se déplacer là d'office. Est-ce qu'on a de quoi ? 1, 2. Si on arrive là... Ouais, vous savez quoi ? On va jouer le 5 et le 11. Et du coup, le dernier, on le met dans la tiraille. Et là, on va devoir tirer, en fait, une carte pour le monstre. Donc, hop. Et lui, il a une initiative de 7. Alors, je vous la mets là pour pouvoir vous la montrer correctement. Donc, l'initiative, le nombre de mouvements, mais aussi le chemin qu'il emprunte. Vous voyez, il y a des flèches partout. Et l'espèce de petite icône avec les 2 yeux, c'est en fait les pouvoirs qu'il va avoir en plus par rapport au monstre. Donc là, son pouvoir à lui, c'est placer un pion monstre dans chaque lieu où le spectre vert entre. Un même lieu ne peut contenir qu'un pion monstre. Donc, alors, si on suit notre initiative... Ça veut dire qu'il va jouer après nous, mais je joue en premier avec Sammy. Donc 1, 2, et ici l'effet du château Vasquez, c'est de pouvoir prendre un rouge, un bleu. Donc on va faire ça, hop, un rouge, un bleu, qu'on va mettre sur la carte de Sammy. Ensuite c'est au tour du monstre, il va commencer par se déplacer 3 fois. Donc une fois, il laisse un jeton monstre ici via son pouvoir. On enlève un visiteur, il se déplace ici pour son deuxième mouvement, il laisse un pion monstre, il enlève un visiteur, et son dernier mouvement, au Milkshake Café, il fait pareil, il enlève un visiteur et il prend un pion monstre. Donc là, on a déjà 3 pions monstres sur le plateau. Ça peut commencer déjà à être compliqué. Avec Sammy, je vais utiliser ma dernière action pour me déplacer ici. Je ne vais pas faire mes deux mouvements, j'en fais juste un pour récupérer, ma foi, 3 rouges. Et là, vous vous dites sûrement, bah, c'est super, on a déjà un piège de réussi. Non, bah non, parce qu'il faut aller sur le magasin du marais qui est juste ici pour pouvoir les utiliser. Donc le but au prochain tour, ça va être d'aller au magasin du marais et de faire un piège. Allez, hop, on finit. Donc les cartes qu'on vient de jouer vont dans la défausse. Et on commence un nouveau tour. Donc je tire 3 cartes. Alors, j'ai un 3 avec 2 de mouvement d'initiative, un 4
avec un mouvement, mais je ne suis pas affecté par la frousse. Je ne vous ai pas parlé de la frousse, on en parlera quand ça arrivera. Et une 29 à 3. Je vais jouer la 3 et la 29, parce que j'ai très envie de me déplacer au magasin du Marais, et le monstre a une initiative de 27. Donc on commence à jouer. Donc 1, 2 de mouvement jusqu'au magasin du Marais, et là on peut, hop, mettre nos petits pions. Alors je vais les mettre tout de suite dans le petit, dans la petite réserve, et le premier piège est terminé. Alors là on a terminé un piège d'une seule fois, enfin d'une seule traite, pardon, excusez-moi, et normalement en fait quand on place des pions sur un piège, ça veut dire que le piège est commencé et qu'il faut le finir avant de passer à un autre piège. Donc là ça va, on est tranquille, on l'a fait d'un coup, mais normalement il faut faire un petit peu attention. Donc là c'est au tour du monstre, il va se déplacer, là c'est difficile, il va se déplacer ici. Alors cette figurine tombe énormément, elle a beaucoup de poids à l'avant, donc il place un jeton monstre, sauf que le monstre vient de rentrer dans notre zone à nous. Donc on a la frousse, vu que le monstre est là. Et quand on a la frousse, eh ben, c'est pas terrible. On va devoir prendre 2 cartes en fait de notre paquet de cartes et les mettre dans la défausse, sachant que là, il y a Scooby-Doo aussi qui a la frousse, donc ça fait 4 cartes en moins, c'est pas terrible. Allez, la suite, il se déplace ici. Il met un jeton monstre et il se déplace là. Il enlève encore un visiteur et il place un jeton monstre. Là, on n'a plus de jeton monstre ici. Donc il va falloir absolument qu'on en enlève. Donc moi j'ai 3 de mouvement. Je vais aller ici et jusqu'à l'entre de la sorcière où on a 2 choix. C'est soit on prend 2 pions bleus, soit on enlève 2 pions monstres. Je vais enlever 2 pions monstres. Un nouveau tour. Je vais peut-être faire jouer Scooby là ce coup-ci. J'ai 18, je vais jouer 18 et 22, et je vais mettre la carte 8 de Scooby, pour qu'il joue aussi, parce que Sammy a un pouvoir spécial, les personnages ont des pouvoirs spéciaux, où en gros, on consomme le petit icône de sandwich, et on a accès au pouvoir, par exemple pour Scooby-Doo, je pense qu'on va l'utiliser maintenant vu qu'on est un petit peu en galère, le monstre ne peut ni se déplacer, ni utiliser de capacité lors de sa prochaine activation, mais peut toujours flanquer la frousse. Laissez la carte monstre révélée face visible sur le paquet monstre, il l'utilisera pendant son tour suivant. Nous allons faire ça. Donc hop, on prend le petit token, on le retourne, le sandwich a été mangé. Et pour Sammy, son pouvoir, c'est vous pouvez prendre 2 ressources au choix à d'autres membres du Scooby Gang et les placer sur n'importe quel piège en cours de construction. Donc ça c'est pratique, je vais envoyer Scooby chercher des ressources et ensuite j'utiliserai mon pouvoir pour essayer d'avancer dans les pièges. En attendant, il va tirer sa carte de monstre, mais hop, qu'est-ce qu'elle fait à l'envers ? Attendez, pouce, j'ai des cartes à l'envers. Je vais mélanger parce que je les ai vues. Hop, donc lui, il a tiré un 38 et il se déplacera sur les lignes rouges. Donc il va aller là, puis là, puis là. 1, 2, 3, 4. Il ira ici, donc il faut qu'on essaie sur son trajet de ne pas se faire attraper. Je pense... On va envoyer Scooby à l'aérodrome, vu qu'il a 8 d'initiative. Et, alors, on a possibilité de rajouter un visiteur et d'avoir un token rouge. On va faire ça, on va remettre un visiteur. Alors pour le moment, ça va, on n'a pas trop perdu de visiteur. Je vais le mettre ici, vu qu'il va repasser là tout à l'heure. Et Scooby prend un petit token rouge. J'aurais préféré avoir plus de tokens pour utiliser le pouvoir de Sammy, mais c'est pas grave. Ensuite, on va se déplacer de 3. Alors, il nous faudrait du orange en couleur. Ah, sinon, il y a du vert qui est intéressant. Vous savez quoi? On va prendre le vert. Donc, 1, 2, parc d'attractions. On prend 2 tokens verts. Ensuite, la dernière action, c'est 3 de mouvement. Vert, on n'a plus besoin. Il nous faut du bleu, du rouge et du jaune. Mais il ne faut pas qu'on reste ici parce que le monstre va arriver. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici pour prendre du rouge et du bleu. Excusez-moi, on est venu toquer à ma porte pour m'amener des crêpes. Voilà, on m'amène des crêpes à moi. Du coup, j'ai mis les petits tokens ici, donc un rouge, un bleu. Et là, on pourrait presque finir un piège. Hein. De toute façon, notre tour est terminé. On sait que le monstre va avoir une initiative de 38. Ça vaudrait le coup d'essayer de taper dans moins que ça. On va jouer une 16, une 32,
Et on va jouer la 10 de Scooby. Donc la 16, on a un pouvoir spécifique dessus. Si vous collectez des ressources, vous pouvez en prendre une de plus du même type que celle collectée dans ce lieu. C'est très pratique, sauf quand notre carte de personnage est pleine, et je n'avais pas vu, je suis un imbécile. Alors, Scooby va commencer à se déplacer de 3, on va dire 1, 2, 3, et il va collecter du coup 3... Attendez, quoique... Non, on va lui faire collecter un bleu et remettre 2 visiteurs. Ce sera plus pratique, je pense. Donc on va mettre un visiteur ici, vu que le monstre va passer là, et... attendez, 1, 2, 3, 4, et 1 là, vu que le monstre va atterrir ici. Donc, Scooby, c'est fait. Nous avons Samy. 16, alors on va se déplacer... Ah oui, mince, je suis rentré dans la case où il y a le monstre, il faut que je défausse de cartes, je n'avais pas vu. Il se blende très très bien avec le plateau, il se mélange très très bien, je trouve. Il a des tons qui sont très... faudra que je les peigne, elles sont trop bien en plus. C'est Cool Mini Ornat qui a fait les figurines, et ils font toujours des figurines très très bonnes, je trouve. Donc, faudra que je les peigne. J'ai hâte de peindre Vera en VF. Du coup, où est-ce qu'on se déplace? Je pense que je vais aller me déplacer là pour retirer 2 jetons monstres. Parce que sinon, ça va pas être terrible. Parce qu'en plus, on a un pouvoir spécial par rapport aux jetons monstres. C'est que quand on se déplace en fait sur un lieu où se trouve un pion monstre, on doit défausser une carte de la pioche avant de résoudre l'action du tour. Donc là, bon, c'est pénible. Ok, on a joué ça. Ensuite, 32. Vous savez quoi, on va aller là et là pour commencer un nouveau piège. Donc je vais mettre, hop, un vert et 2 rouges ici. Voilà, donc on a commencé un piège, il va falloir le finir lui avant de pouvoir entamer un nouveau piège. Donc ça va être complexe. Quoique on aurait pu commencer ce piège-là, utiliser le pouvoir de Samy et le finir immédiatement en fait. Vous savez quoi, on va faire plutôt ça, donc hop, je vais là avec le vert, là avec le bleu, je reprends mes 2 petits pions rouges. Ensuite, j'utilise le pouvoir de Samy pour récupérer du coup les 2 tokens qui vont finir le piège. Et nous avons fini notre 2e piège. Hop, je les remets dans la réserve. Il nous reste 2 pièges à faire avant de gagner la partie. Ma foi. Donc hop, et là, le monstre joue à 38, donc il va faire 1. Il enlève un visiteur là. Ah mince, j'avais pas vu. Qui vient sur ma carte, donc hop, il enlève 2 cartes. Ensuite, il enlève un visiteur aussi. Ah, et j'avais pas vu, j'avais un token monstre ici. Il faut que je défausse une carte. C'est un petit peu le problème que j'ai avec le jeu, c'est que les éléments, il manque un petit peu de visibilité, je trouve. C'est qu'il y a tellement de choses en fait sur le plateau, il y a tellement de choses à lire sur le plateau, qu'il y a des moments où on se dit, bah c'est bon, ça fait partie de l'endroit, alors que pas du tout. Bref, 2e mouvement ici, il enlève, hop, un visiteur. Et dernier mouvement là, il enlève un visiteur. Voilà pour le tour du monstre. Ensuite, on va tirer 3 cartes. J'ai un 1, un 37 et un 40. Je vais utiliser le 1 et je vais utiliser le 37. Le monstre va jouer un 35. Donc avec mon 1, je vais aller là pour transformer 2 ressources en... une ressource, pardon, excusez-moi, en 2 ressources jaunes. Donc hop, hop. Donc là, on avance aussi un petit peu, c'est pas mal. Ensuite, le tour du monstre, il va se déplacer sur la ligne verte. Donc 1. Ah, il enlève un civil ici, le lieu... Je vais tomber de mon enregistreur. Ça m'arrive tellement, va falloir que j'achète, vous savez, les rôdes sans fil, là. Alors, du coup, le lieu devient hanté, vu que, hop, il n'y a plus de civils. Enfin, plus, pardon, de visiteurs. Faut vraiment que je me mette ça en tête. Ensuite, son 2e mouvement, ici, il enlève un visiteur. Hop là. Son 3e mouvement, ici, il enlève un visiteur et il fout la frousse à Samy. Du coup, hop, on défausse 2 cartes. Et ensuite, son dernier mouvement est ici. Et cette figurine est trop lourde de ce côté-là. Et il enlève un visiteur. Je vais pas vous mentir, je crois que la partie est perdue.
Ce n'est pas grave, j'ai oublié de la mettre dans la tiraille. 37. Alors là, il nous faut du rouge. Là, il nous faut du rouge. Il nous faut du rouge, mais c'est... Ah, mais en plus, oui, il est sur le lieu de Scooby, donc hop. Hop. Il nous faut du rouge, mais c'est sur le monstre, ça m'embête. Ah, si je fais 1, 2, pour récupérer un rouge et un bleu, c'est pas si mal. C'est pas le meilleur tour du monde, mais c'est pas si mal. Hop, bon bah la carte de monstre s'est suicidée. Ok, nouveau tour, on pioche 3 cartes. Ok, on va commencer avec une 4 et une 34. Et on va jouer aussi celle de Scooby, qui est une 24, histoire de le faire bouger. Et le monstre à initiative de 2. Bon sang. Alors il va là 1 et 2. Ah, et bah les deux lieux sont hantés. On a un lieu qui est hanté et on ne peut pas hanter le deuxième parce qu'on n'a plus de token. Donc le monstre a gagné et j'ai très mal joué, je pense. Ouais, alors, pour mon avis, c'est déjà... c'est pas ma première partie de Scooby-Doo en solo. En solo, je trouve le jeu moyennement intéressant. Scooby rajoute une difficulté dans le sens où c'est vraiment un personnage qui va avoir que 3 cartes pendant toute la partie et on va devoir le déplacer pour pas qu'il soit sur le truc du monstre. Mais en fait, ça rajoute juste de la difficulté sur un truc qui est déjà... Le jeu n'est pas gratuit, c'est pas facile non plus. Si c'était un jeu qui était facile, surtout en solo, je comprendrais d'avoir rajouté... Peut-être le rajouter en mode difficile, entre guillemets, de rajouter Scooby comme truc en plus. Mais là, ouais, bof. En plus de ça, je trouve le plateau vraiment super chargé. On a de tout. On a les icônes pour les lieux, on a les icônes pour les déplacements du monstre, on a les icônes de civils, on a les petits pointillés pour savoir où on va, on a les petits trucs là pour savoir où on ne doit pas aller. En plus de ça, il faut faire attention aux tokens que le monstre a posés, il faut faire attention aux lieux hantés que le monstre a posés. Ça rend le jeu très confus, je trouve. Mais je pense qu'il y a pas mal de trucs que je trouve comme étant des défauts. Bon, la visibilité, c'est un vrai problème, hein, ça changera pas ce que je vais dire. Mais je pense que pour le reste du jeu, il doit être beaucoup plus sympa à plusieurs, en fait. À jouer à plus de 1, parce que le mode solo, bon, moyennement. Mais voilà, je sais pas quoi vous dire, c'est un jeu dans l'univers de Scooby-Doo. J'aime bien, ça fait rien de spécial, c'est un peu confus. J'y jouerai un paquet de fois de toute façon avant de vous faire une review. Je pense que je ferai une review sur le jeu, parce que comme j'ai dit, j'adore Scooby-Doo, c'est un de mes dessins animés classiques préférés. Avec les Fous du Volant, qui d'ailleurs est aussi de Hanna-Barbera. Ah oui, et vu que je parle des Fous du Volant, il y a un truc qui m'a paru bizarre. Alors si quelqu'un s'y connaît en Hanna-Barbera pourra peut-être m'expliquer. Mais ici, sur le plateau, en fait, il y a le trademark, et il y a marqué Scooby-Doo, virgule, les Fous du Volant. Alors, je vois pas ce qu'il y a comme truc Fou du Volant là-dedans. Peut-être que la Mystery Machine est apparue dans un épisode des Fous du Volant, je sais pas. Si vous savez, dites-le moi, je serais très curieux de savoir pourquoi il y a un trademark pour les Fous du Volant sur mon jeu Scooby-Doo. Et ben voilà, en ce qui me concerne, je vous remercie fortement d'avoir regardé cette partie. J'espère que ça vous a plu. C'était pas mon meilleur gameplay du monde en termes de skill, c'était pas terrible. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, on se voit bientôt. Ciao.